Bonsoir. Ça fait un moment que nous ne nous étions pas retrouvés ensemble pour une petite lecture calme, apaisante. Je vous remercie comment l'initiative sur ma chaîne a été accueillie. Vous êtes peu, voire très peu, à profiter de ces lectures audio, mais vos messages me touchent et me rassurent dans la ligne de conduite à tenir pour le futur des lectures audio. Donc rappelez-vous, il y a quelques mois, nous nous étions arrêtés aux leçons du livre Aimer, c'est laisser ses peurs derrière soi. Donc là, je vais vous lire les 12 leçons, mais je ne vais pas vous les lire d'un trait. Je vais vous lire 6 leçons et la semaine prochaine, on terminera avec 6 autres leçons et du coup, on aura terminé le livre. Mais ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de livres que j'aimerais vous lire. Il y aura aussi des sessions ASMR pour vous aider à vous endormir. Allez, je ne vous embête pas plus et on continue avec la lecture. Pour les nouveaux et les nouvelles, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de lecture calme et apaisante afin que vous puissiez suivre cette lecture-ci de ce jour. Allez, leçon numéro 1. Tout ce que je donne à autrui, je me le donne à moi-même. Donner, c'est recevoir. Telle est la loi de l'amour. D'après elle, lorsque nous donnons notre amour aux autres, nous en recevons, car en donnant quelque chose, nous le recevons simultanément. La loi de l'amour repose sur l'abondance. Nous sommes emplis de bonté à tout moment. Notre réserve est toujours pleine et se répand perpétuellement sur toute autre chose. Lorsque nous offrons un amour inconditionnel aux autres, sans rien attendre en retour, l'amour qui emplit notre cœur croît, s'étend et s'unit à celui d'autrui. Ainsi, en l'offrant aux autres, nous permettons à l'amour qui est en nous de s'épanouir et de rayonner en chacun. En revanche, la loi de l'amour nous enseigne qu'en donnant un bien, nous le perdons. En d'autres termes, lorsque nous nous séparons de quelque chose, nous en sommes dépossédés et nous sommes confrontés au sentiment de perte. La loi du monde repose sur l'idée de manque. Ceci explique pourquoi nous ne sommes jamais satisfaits. Ce sentiment de vide persiste tandis que nous tentons en vain de le contrôler en courant après l'amour et la paix. Sont toutes les formes extérieures que nous jugeons désirables. Bien entendu, le problème est que rien n'existe dans le monde extérieur susceptible de nous satisfaire pleinement et constamment. La loi du monde nous dicte de chercher à l'infini, même si nous risquons de ne jamais trouver. Souvent, nous pensons que notre puits intérieur est à sec et que nous devons le remplir. De là naissent nos efforts pour combler ces besoins illusoires à travers les autres. Lorsque nous attendons des autres, ils satisfassent nos désirs et qu'ils nous déçoivent, ce qui est inévitable, nous sommes alors en proie au désarroi. Celui-ci peut prendre la forme de la frustration, de la déception, de la colère, du chagrin ou de la maladie. En conséquence, nous nous sentons piégés, limités, rejetés ou encore agressés. Lorsque nous nous sentons mal aimés, tristes et vides à l'intérieur, trouver un être qui nous apporte de l'amour n'est pas la bonne solution. En revanche, ce qui peut nous aider, c'est d'aimer une autre personne, totalement et sans entendre quoi que ce soit en échange. Cet amour, nous nous le donnons en même temps. Il n'est pas nécessaire que l'autre change ou nous donne quoi que ce soit en contrepartie. D'après la loi du monde, il faut recevoir l'amour de l'autre pour se sentir soi-même aimé. La loi de l'amour est différente. Selon cette dernière, vous êtes l'amour, et donner de l'amour aux autres vous permet de découvrir l'essence de votre être.
Aujourd'hui, apprenez la loi de l'amour et mettez-la en pratique. J'avais tort de penser pouvoir donner autre chose que ce que je souhaitais donner pour moi-même. Depuis que j'éprouve ce désir de paix intérieure, d'amour et de pardon, ce sont les seuls présents que je souhaite faire aux autres. Ce n'est pas par charité que je souhaite leur offrir le pardon et l'amour, au lieu de mon agressivité, au contraire. Donner de l'amour est mon seul moyen d'accepter d'en recevoir moi-même. Exemple A. Je souhaiterais partager avec vous cette lettre de Rita, une amie rencontrée de l'automne 1978. Rita m'a appelé un jour pour me demander de l'aider avec Tina, sa fille adolescente, atteinte d'une leucémie. Tina nous a quittés en janvier 1979. Rita m'a autorisé à partager cette lettre qui est à mes yeux une illustration évidente et magnifique de l'essence de la leçon d'aujourd'hui. Tout ce que je donne à autrui, je me le donne à moi-même. Le 27 février. Cher Jerry, j'espère que tu me donneras... Cher Jerry, j'espère que tu me pardonneras de t'écrire cette lettre. Ma façon à moi d'exprimer des pensées qui semblent jaillir d'une source profonde et que je ne connaissais pas jusqu'alors. Étant psychiatre, tu sais sans doute que ce mode d'expression peut beaucoup faire de bien. Depuis la dernière lettre que je t'ai envoyée, d'autres fils se sont tissés dans la grande tapisserie de ma vie. Le 22 février, je suis allée assister à une conférence donnée par le docteur Elisabeth Kumkler-Ross. Inutile de te dire comme ce moment m'a bouleversée. Impossible d'en repartir sans être concernée et émue. Elle a abordé des points douloureux. Certaines parties de mon discours étaient difficiles à entendre. Mais ses paroles, sa philosophie et son travail m'ont laissé une forte impression et j'ai la certitude que ce que vous faites tous les deux touche à l'essence même de la vie. Mais voici ce qui s'est passé le lendemain de la conférence. Ce jour-là, j'ai décidé de retourner au bureau pendant une pause. Je suis allée me promener dans un petit centre commercial où je me rends souvent. Mais cette fois-ci, j'ai remarqué pendant ma balade une nouvelle librairie. Quand s'était-elle donc matérialisée? C'était plus fort que moi. Je devais entrer pour y jeter un œil. Je me suis renseignée auprès du libraire. Il avait ouvert 1 mois plus tôt. J'ai regardé les rayonnages et j'ai remarqué que certains livres n'avaient pas encore été déballés de leur carton. L'un d'entre eux était Au-delà de notre monde, de Ruth Montgomery. Un livre dont j'avais entendu parler. Je m'étais dit que ça me plairait de le lire. J'ai décidé de l'acheter. Je n'ai pas assez de mots pour te dire à quel point ce livre m'a frappé. Cela prendrait des pages et des pages. Toujours est-il que j'ai commencé à réfléchir sur ma vie, à méditer. À méditer sur le sens de tout ce qui m'est arrivé. Mais comme tu me l'as dit toi-même, si une question fait naître en nous un conflit, c'est que cela ne fait aucun bien de se la poser. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus y penser. À la place, j'ai relu ta lettre et réfléchi au passage où tu écris que l'une des merveilleuses façons de surmonter ce que j'ai vécu, mon deuil, serait de trouver une personne que je pourrais aider à mon tour. Pas besoin de remuer ciel et terre, ni de me creuser longtemps la tête. Au fond de moi, je savais qui je devais aider. Voici en quelques mots ce qui s'est passé. Il y a environ 1 an de cela, ma fille Tina a présenté les premiers symptômes de sa maladie. À la même époque, une autre jeune fille de 20 ans qui vivait à 2 pas de chez moi et que je connaissais depuis 5 ans a également manifesté les signes d'une maladie, dont le diagnostic n'a pas encore été établi à l'heure qu'il est. Sa mère et moi avons parlé ensemble de l'inquiétude et de l'angoisse que nous procurait leur état. Quelque temps plus tard, lorsque la maladie de Tina a été diagnostiquée, cette femme n'a pu se résoudre à venir me voir. Elle ne m'a jamais adressé la parole pendant toute la période où Tina était malade. À sa mort, elle est venue à l'église.
mais n'a prononcé aucun mot. Nous avons échangé un regard silencieux. Elle est venue à l'enterrement et était parmi les voisines qui m'ont gentiment apporté à manger à la maison. Mais elle ne me parlait pas. Je savais que j'incarnais en quelque sorte la réalité de ce qui attendait peut-être à sa fille. À partir de ce moment-là, je l'ai évitée à mon tour pour lui épargner ses pensées désagréables. Je demandais toujours de ses nouvelles aux voisins et j'arrivais plus ou moins à me tenir au courant de la situation. Puis, un jour, j'ai pensé à toi et à ce que tu m'avais écrit. Je me suis dit, et si c'était elle ? Cela m'importait vraiment. Je suis donc allée sonner chez elle. Dès qu'elle m'a vue, elle est venue à ma rencontre et nous nous sommes embrassés. C'était si naturel. Nous savions exactement ce que l'autre ressentait. C'était un sentiment sublime. Je me sentais tellement heureuse en rentrant. Je me demandais pourquoi il m'a fallu tant de temps pour me parcourir ces quelques mètres jusqu'au pas de sa porte. Je suppose qu'avant cet instant, je n'étais pas prête, tout simplement. Une fois encore, je dois dire que malgré notre éloignement géographique, je te sens près de moi en pensée. Je ne remettrai plus en doute ce qui peut m'arriver. Je l'accepterai et je verrai où cela me porte. Que ton cœur aille en paix, Jerry, maintenant et à jamais. Amitié, Rita. Exemple B. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de passer un peu de temps à Los Angeles avec Mère Teresa, célèbre pour son dévouement envers les autres et les malades de Calcutta, en Inde, et dans le monde entier d'ailleurs. Je tenais à faire sa connaissance car je savais qu'elle demeurait dans un état de paix intérieure proche de l'absolu. J'espérais qu'elle m'enseignait comment parvenir à cette grâce dont elle était le modèle vivant. Nous avons évoqué nos travaux respectifs auprès de personnes confrontées à des situations dramatiques. En sa présence, je me suis sentie envahie d'une intense sérénité. La puissance de l'amour, la bonté et la paix qui émanaient d'elle sont dures à décrire. Cette grâce que je voulais la ressentir et la manifester en moi. C'était le week-end du 4 juillet. J'ai appris qu'elle s'envolait pour Mexico dans l'après-midi. Je lui ai demandé si je pouvais me joindre à elle, car je désirais profiter encore un peu de sa présence. Elle m'a souri avec bienveillance et m'a dit « Docteur Jampolsky, je n'ai pas d'objection à ce que vous m'accompagniez à Mexico. Mais vous m'avez dit rechercher à connaître la paix de l'esprit. À mon avis, vous en apprendriez plus sur celle-ci en vous renseignant sur le prix d'un billet aller-retour Los Angeles-Mexico et en donnant cet argent aux pauvres. » En effet, je me suis renseignée sur le prix du billet et j'ai fait don de la somme aux frères de la Miséricorde de Los Angeles. Cette leçon pleine de sens de Mère Teresa m'a appris que je n'avais pas besoin de chercher de guide à l'intérieur ou à l'extérieur de moi-même pour savoir ce que je devrais faire. J'ai appris qu'il est toujours moment de donner et qu'en donnant sans rien attendre en retour et sans s'imposer de limites, la paix intérieure se manifeste aussitôt en moi. J'ai appris à cet instant précis que tout ce que je donne à autrui, je me le donne en réalité à moi-même. Citation : aujourd'hui, je ne donnerai aux autres que les présents que j'aimerais recevoir. Pour ceux qui ont le livre, je viens d'arriver à la page 100. Nous entamons donc la leçon numéro 2. Leçon numéro 2. Le pardon est la clé du bonheur. La paix intérieure n'est pas à notre portée que lorsque nous pratiquons le pardon. Celui-ci est l'instrument qui nous permettra de changer de perspective et de nous libérer de nos peurs, de nos préjugés et de nos rancunes. Nous ne devons jamais oublier que l'amour est la seule réalité. Nous ne devons jamais oublier que l'amour est la seule réalité. Toutes nos perceptions qui ne nous renvoient pas de l'amour sont erronées. Dans ce cas, le pardon est notre outil pour les corriger. Il nous permet de ne voir rien d'autre que l'amour chez les autres
et chez nous-mêmes. En oubliant certains souvenirs que nous avons sélectionnés et en retirant le prisme qui superpose les craintes du passé sur le présent, nous gagnons la certitude que la vérité de l'amour est présente à jamais et qu'en ne percevant qu'elle, le bonheur est à notre portée. Le processus du pardon permet donc de lâcher prise et d'oublier ce que nous ont fait subir les autres et ce que nous leur avons fait subir. En nous attachant à notre rancune, nous laissons notre esprit se nourrir de la peur et nous sommes emprisonnés par des distorsions. Si nous considérons le pardon comme notre seule mission et que nous désirons apprendre à pardonner avec constance, en guidant notre esprit dans la voie du pardon, nous avancerons vers la liberté. Le pardon corrige l'idée fausse que nous nous sommes séparés les uns des autres. Il nous permet d'éprouver un sentiment d'unité et de réconciliation. Le pardon, tel qu'il est défini dans ce livre, se distingue du pardon tel qui nous a généralement été enseigné. Cela ne signifie pas que nous devons nous sentir supérieurs, supporter ou accepter le comportement d'une personne que nous n'apprécions pas. Pardonner signifie corriger les erreurs de jugement qui nous ont conduits à croire que l'autre avait fait du mal. L'esprit rancunier, par opposition à celui qui pardonne, est plongé dans la confusion, la peur et la crainte. Il ne doute aucunement de l'interprétation qu'il fait des perceptions des autres. Il est sûr que sa colère est justifiée et que son jugement accusateur répond à la réalité. L'esprit rancunier est figé dans l'idée que le passé et le futur se sont fait écho. Il est réfractaire au changement. Il ne souhaite pas que le futur soit différent du passé. L'esprit rancunier se considère innocent et juge tous les autres coupables. Il s'épanouit dans le conflit et sa certitude d'avoir toujours raison. Je fais une petite parenthèse personnelle. Ce genre de personne existe vraiment. J'en ai eu l'expérience il n'y a pas tellement longtemps. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes dans ce cas. Si dans votre cas c'est pareil, faites-moi signe dans les commentaires. Allez, on reprend la lecture. Je reprends la phrase. L'esprit rancunier se considère innocent et juge tous les autres coupables. Il s'épanouit dans le conflit et sa certitude d'avoir toujours raison. Pour lui, la paix intérieure est un ennemi à combattre. Autour de lui, tout n'est que division. À chaque fois que je juge autrui coupable d'une mauvaise action, je nourris mon propre sentiment de culpabilité et d'indignité. Je n'aurai pas la volonté de pardonner aux autres. Peu importe que je pense qu'une autre personne m'a fait du tort autrefois, ou que je crois l'avoir fait souffrir. Seul le pardon m'aidera à me libérer totalement de la culpabilité et de la peur. L'exemple qui suit est une anecdote personnelle, démontrant certains principes concernant la rancune et le pardon. Exemple. Un matin, ma secrétaire m'apporte une épaisse pile de factures. Elle me rappela que j'avais peur de revenus ces temps-ci. Elle me rappela que j'avais peu de revenus ces temps-ci, pour la simple et bonne raison qu'une partie des gens ne payaient pas leurs factures. Un homme me devait notamment $500 pour un travail effectué avec sa fille un an plus tôt. Elle me rappela à quel point la jeune fille avait réagi favorablement et rapidement lors de nos séances. Enfin, elle était fatiguée de renvoyer encore et encore cette facture et me suggéra de faire appel à une agence spécialisée dans le recouvrement. Je lui répondis que je n'avais jamais de ma vie fait appel à ce genre d'entreprise et que je n'avais pas l'intention de commencer, mais que je cherchais un moyen de régler ce problème. En examinant les factures impayées, je commençais à me dire que ma colère était justifiée et que mes reproches étaient légitimes. Après tout, j'avais honoré ma part du contrat. Lui et sa fille avaient tiré profit de nos séances. Je savais que le père avait largement de quoi payer ce qu'il me devait. Le fait de ne pas régler sa facture faisait de lui un moins que rien. Je décidai de lui téléphoner dans l'après-midi. En méditant sur ma leçon quotidienne d'un cours
En miracle, le pardon est la clé du bonheur. L'image de cet homme qui me devait de l'argent me traversa l'esprit. J'entendis ma voix intérieure me dire que je devais me libérer du passé et de mon attachement à cet argent. Je devais pardonner et apaiser ma relation avec cet homme. Je lui téléphonai donc, je lui fis part de ma réflexion et de mon intention de ne plus lui envoyer la facture. J'ai évoqué également ma colère passée et ma détermination de ne pas céder face à elle. Enfin, je lui dis que le but de mon appel était de guérir notre relation et que l'argent n'était plus un problème. Un long silence se fit à l'autre bout du fil, puis il dit « Eh bien, si je ne paie pas cette facture, je doute que Dieu s'en charge. » Je lui répétai qu'il me paraissait important d'oublier la question de l'argent et la colère que j'avais ressentie en voyant qu'il ne payait pas. Je lui dis aussi que je devais me libérer à l'idée qu'il avait fait du mal. S'ensuivit un autre silence, puis sa voix devint plus chaleureuse et amicale. Il me remercia d'avoir appelé, et à ma grande surprise m'annonça qu'il m'enverrait un chèque dès la semaine suivante, ce qu'il fit. 1 heure plus tard, je croisai la mère d'une enfant de 11 ans atteinte d'un cancer de la colonne vertébrale et qui était membre de l'un de nos groupes au centre. Elle avait reçu une allocation pour s'occuper de sa fille, mais pour des raisons administratives, elle ne pourrait plus toucher cette aide, ni aucune autre forme d'assistance financière. Sa voiture était chez le garagiste, mais elle ne pouvait pas la récupérer, faute de pouvoir payer les $70 que coûtait la réparation. Ce problème de voiture l'avait empêché de se présenter à des rendez-vous très importants pour la chimiothérapie de sa fille. Ma voix intérieure me dit alors « Donne-lui donc les $70 dont elle a besoin, puisque tu viens de récupérer de l'argent que tu croyais perdu. » En lui donnant, je fus envahi par une profonde paix intérieure. Encore aujourd'hui, je suis émerveillé par la vitesse à laquelle ce sentiment de bien-être me submerge lorsque j'abandonne mon ancienne conviction que certains êtres sont coupables et que d'autres sont innocents. Citation. Aujourd'hui, je choisis d'abandonner mes anciennes perceptions erronées de moi-même et des autres. Au contraire, je me joins à tous et toutes pour dire « Je vois chaque être, moi-même comme les autres, dans la lumière du pardon véritable. » Leçon numéro 3. Je ne suis jamais contrarié pour les raisons auxquelles je pense. Beaucoup de gens ont un système de croyances fondé sur leur expérience antérieure et sur les perceptions de leur sens. Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'on ne croit que ce que l'on voit? Or, pour reprendre les propos de l'acteur Flip Wilson, je ne peux avoir que ce que je vois. Comme nos sens transmettent à notre cerveau des informations provenant du monde extérieur, nous pouvons croire que notre état d'esprit est totalement commandé par ces messages que nous recevons. Cette croyance contribue à nous considérer comme des êtres isolés, séparés les uns des autres, et à nous sentir seuls dans un monde morcelé et indifférent. Nous pouvons avoir l'impression que le monde devant nos yeux, est responsable de notre énervement, et de notre chagrin, de notre angoisse ou de nos craintes. Ce système de croyance établit pour principe premier que le monde extérieur est la cause qui nous donne l'effet. Mais revenons sur l'hypothèse en la prenant à l'envers. Que se passerait-il si ce que nous voyons était déterminé par nos pensées? Nous accepterions alors peut-être l'idée, certes étrange au premier abord, que nos pensées sont la cause et que ce que nous voyons est l'effet. Cela n'aurait alors plus aucun sens d'accuser le monde et les autres pour nos malheurs et nos souffrances, parce qu'il serait possible d'envisager nos perceptions comme un miroir des faits et non un fait en soi.
Comparons de nouveau l'esprit à une caméra projetant notre état intime sur le monde sensible. Lorsque notre esprit est empli de pensées contrariantes, nous trouvons le monde et les autres désagréables. Au contraire, lorsque notre esprit est serein, le monde et les hommes nous paraissent sous un autre jour positif. Nous sommes libres de nous lever le matin, assurés que la bonté règne en notre monde, en le contemplant à travers un prisme filtrant tout ce qui n'est pas de l'amour. Il est peut-être utile de nous interroger sur notre besoin de contrôler le monde extérieur. Peut-être devrions-nous plutôt chercher à contrôler avec autant de constance que possible notre monde intime et intérieur en choisissant les pensées que nous souhaitons avoir. La paix intérieure commence avec notre propre pensée, puis s'étend ensuite au-delà de notre esprit. C'est de notre paix intérieure, la cause, que naîtra notre perception paisible du monde, l'effet. Nous avons tous le pouvoir de diriger notre esprit pour remplacer les pensées qui nous traversent, qui nous attristent ou qui nous angoissent par un sentiment de paix intérieure. J'ai tendance à croire que ma contrariété est causée par les autres, par des circonstances ou des événements apparemment hors de mon contrôle. Je peux éprouver de l'agacement et une forme de colère, de jalousie, de ressentiment ou de tristesse. En réalité, tous ces sentiments manifestent une forme de peur que j'éprouve au moment présent. Si j'admets avoir toujours le choix entre avoir peur ou me sentir aimé, en aimant les autres, je n'aurai plus besoin d'être contrarié, quelle qu'en soit la raison. Exemple. Pendant de nombreuses années, j'ai souffert d'un mal de dos chronique et invalidant. Pendant toute cette période, je ne pouvais ni jouer au tennis, ni jardiner, ni même pratiquer d'autres activités que j'aimais. J'ai été hospitalisée à plusieurs reprises et un neurochirurgien m'a un jour fait part de son intention de m'opérer pour traiter ce qu'il appelait une maladie organique du dos. Un disque dégénératif était à l'origine de mon mal. J'ai choisi de ne pas subir l'opération. Je croyais être contrariée par la douleur et le désarroi dans lequel ces douleurs me plongeaient. Mais un jour, je crus entendre ma voix intérieure me dire que malgré cette maladie organique, j'étais moi-même la source de mes souffrances. Il m'a paru clairement que mon mal de dos empirait en cas de stress émotionnel intense, en particulier lorsque je ressentais de la douleur ou de la rancune envers quelqu'un. Je n'étais pas contrariée pour la raison qui semblait la plus évidente. Après avoir appris à me libérer de cette rancune grâce au pardon, la douleur s'est volatilisée. Aujourd'hui, je peux faire n'importe quelle activité sans me limiter. Je pensais que mon mal de dos était la raison de ma contrariété. Or, j'ai compris que j'étais contrariée par des relations conflictuelles avec certaines personnes de mon entourage. J'avais fini par croire que le corps contrôle l'esprit au lieu de comprendre que c'est l'esprit qui contrôle le corps. Je suis certain que la plupart des gens souffrant de problèmes de dos ont en eux la possibilité de dépasser leur rancune, leur culpabilité et leur peur. C'est en pardonnant à autrui et en se pardonnant à eux-mêmes qu'ils trouveront la voie de la guérison. Au cours de la journée, à chaque fois que la peur vous guette, rappelez-vous que vous êtes libre de remplacer ce sentiment par de l'amour. Leçon numéro 4. Je suis déterminée à voir les choses autrement. Le monde que nous voyons qui semble aller si mal peut être le résultat d'un système de croyances défectueux. Selon ce dernier, le passé traumatisant évoluera en futur angoissant, unissant en une seule et même entité passée et future. Ce sont nos souvenirs effrayants et douloureux qui nous rendent si vulnérables. C'est ce sentiment de vulnérabilité qui nous pousse à vouloir contrôler et prédire le futur coûte que coûte. Je voudrais vous faire part d'un exemple personnel. J'ai été élevée dans une famille où la peur régnait, toujours en maître. J'étais enfermée dans une philosophie dont le principe était le suivant.
Le passé est horrible, le présent effroyable, et il n'y a aucune raison pour que l'avenir ne soit pas encore pire. Bien sûr, nos prédictions ne se révèlent jamais fausses, puisque nous partageons tous les mêmes convictions. Selon notre ancien système de croissance, la colère survient en réaction à une agression que nous avons subie. Il justifie aussi de contre-attaquer. Ce système prétend que nous sommes responsables de notre protection, mais que ce n'est pas de notre faute si nous avons besoin de nous protéger. Si nous le voulons, il est possible de renverser notre système de croyance. Pour y parvenir, nous devons adopter un nouveau regard sur nos chères certitudes et valeurs d'autrefois. Cela signifie que nous devons oublier tous les efforts fournis pour nous accrocher à la peur, à la colère, à la culpabilité ou à la douleur, que nous devons laisser le passé sombrer dans l'oubli et avec lui toutes les peurs auxquelles nous redonnons vie dans le présent et dans le futur. Je m'excuse, je bégaye un petit peu parce que ce livre, je le redécouvre avec vous et il me parle énormément. Et je suis assez perturbée car j'essaye de vous faire une lecture calme, mais malheureusement, je suis dérangée par du voisinage bien trop bruyant pour ce genre de vidéo. Je reprends la lecture. Je suis déterminée à voir les choses autrement. Le sens de cette petite phrase est que nous voulons véritablement nous débarrasser du passé et du futur afin de vivre l'instant présent dans toute sa vérité. Une grande partie de ma vie, j'ai agi comme un robot, à réagir aux paroles et aux actes des autres. Désormais, j'admets que mes réactions sont uniquement déterminées par les décisions que je prends. Je revendique ma liberté en exerçant le pouvoir qui m'est donné de voir les gens et les événements avec amour et non avec peur. Exemple A. Lorsque je faisais mes études de médecine, un certain nombre d'étudiants de ma promotion se croyaient systématiquement atteints de la maladie étudiée. Peu importait de laquelle il s'agissait. Ce pouvait aussi bien être l'hépatite, la schizophrénie que la syphilis. La maladie que j'ai redoutée pour ma part a été la tuberculose. Interne à Boston, j'ai passé un mois au service de pneumologie. J'avais une peur bleue de contracter cette maladie et d'en mourir. J'imaginais que pour être épargné par cette fin tragique, la meilleure solution serait de prendre une longue respiration en entrant dans le service et de ne plus respirer pendant toute la journée de mon stage. À la fin de la première journée, j'étais totalement épuisée. Une nuit, vers 23h30, j'ai été appelée pour une urgence. J'ai couru à l'hôpital où une femme de 50 ans qui non seulement souffrait de tuberculose, mais était en plus atteinte d'une cirrhose du foie due à l'alcool, venait de vomir du sang. Elle n'avait plus de pouls. Je lui ai fait un massage cardiaque et aspiré le sang dans sa gorge avec une machine. Le respirateur refusait de marcher et j'ai dû lui faire du bouche à bouche. Son pouls est revenu et elle s'est remise à respirer. Elle semblait sortie d'affaire. De retour au vestiaire des internes, je me suis regardée dans la glace. J'étais dans un piteux état. Soudain, je me suis aperçue que, pendant tout ce temps, je n'avais pas eu peur d'attraper la tuberculose. Cette nuit-là, j'ai appris que lorsque je suis totalement absorbée par ce qui pourrait m'arriver, je suis paralysée par la peur et je ne suis pas en mesure d'aider personne. Tandis que lorsque je suis totalement absorbée par l'idée d'aider les autres, je ne ressens plus cette peur. En me libérant du passé, en portant toute mon attention sur l'action de donner dans le présent, j'avais oublié la peur et étais parvenue à voir les choses autrement. Inutile de préciser que j'ai aussitôt perdu ma peur de la tuberculose. En fin de compte, cette patiente m'a enseigné une formidable leçon. Nous sommes responsables de notre état d'esprit. Être envahi par la paix ou par le conflit est déterminé par notre choix de voir les êtres et les événements de telle ou telle manière. Par le fait que nous les jugeons dignes de notre amour ou que nous pensons qu'ils méritent la peur qu'ils nous inspirent. Rien ne nous contraint à agir comme des robots et à donner aux autres le pouvoir de déterminer à notre place si nous éprouvons amour ou peur, bonheur ou tristesse. Exemple B.
J'insiste ici sur le fait que changer de perception peut bouleverser notre façon de penser. Cela peut parfois nous aider à nous en sortir de mettre la charrue avant les bœufs, par exemple. Je me rends compte que lorsque ma voix intérieure a établi le but, la charrue, tout ce que je dois faire est garder coûte que coûte ce but à l'esprit. J'ai les moyens, les bœufs. Se révélera de lui-même. La plupart d'entre nous dépensons tant d'énergie à trouver le moyen que nous avons tendance à perdre de vue notre but. À titre d'exemple, voici une expérience que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Les enfants avec lesquels je travaille atteints de maladies graves ont récemment écrit un livre. Je craignais qu'il faille attendre 1 an et demi, si ce n'est plus, avant qu'une maison d'édition veuille bien le publier. Nous n'avions pas d'argent, mais j'avais l'intime conviction qu'il fallait publier le livre nous-mêmes, sans attendre, en croyant que, de toutes nos forces, que d'une manière ou d'une autre, nous finirions par trouver l'argent. Autrefois, je ne me serais jamais lancée dans une telle entreprise sans avoir l'argent au préalable. Cette fois-ci, pourtant, j'étais déterminée à voir les choses autrement. J'ai personnellement promis à l'imprimeur d'emprunter l'argent à la banque si nous ne parvenions pas à réunir des fonds nécessaires. Un vendredi, nous avons reçu vers midi les 5000 exemplaires du livre. Un arc-en-ciel se cache derrière chaque nuage. Nous avions réussi à réunir à peine 10% de la somme que nous devions à l'imprimeur. J'avais la sensation d'être à l'extrémité d'un plongeoir et que l'on s'apprêtait à me pousser dans le vide. Mais 1 heure plus tard, nous avons reçu un appel du directeur général de la Fondation Bottin. Nous apprenait que sa commission venait d'accepter notre demande de subvention et que nous recevions immédiatement un chèque couvrant le coût total de la publication. Cette expérience m'a appris que rien n'est impossible lorsqu'on sait écouter son cœur, même lorsque nous doutons de la voie qu'il nous indique, car elle va à l'encontre de notre logique habituelle. Aujourd'hui, à chaque fois que vous serez tenté de regarder les choses avec les yeux de la peur, répétez-vous avec détermination ces phrases. Je ne suis pas un robot. Je suis libre. Je suis déterminé à voir les choses autrement. Leçon numéro 5. Je m'échappe du monde que je vois en me libérant de mes pensées agressives. Très souvent, nous pouvons avoir les sentiments d'être emprisonnés dans le monde que nous voyons et de n'avoir aucun moyen de nous sauver. Quoi que nous fassions, nous sommes incapables de changer le monde et de s'échapper de ses limites. Si nous gardons à l'esprit que ce sont nos pensées qui créent le monde, alors nous pourrons le changer. Nous changeons le monde autour de nous en adoptant une nouvelle idée du monde. C'est donc en réalité la cause que nous changerons. À ce moment-là, le monde devant nous, devant nos yeux, c'est-à-dire les faits, changera à son tour automatiquement. Une fois transformé, notre système de pensée peut inverser le principe de cause à effet tel que nous le connaissons autrefois. Pour la plupart d'entre nous, ce concept est difficile à accepter, car nous sommes réticents à renoncer à la prévisibilité que nous offrait notre ancien système de croyances et à endosser la responsabilité de nos pensées, sentiments et réactions. Étant donné que nous regardons toujours en avant, étant donné que nous regardons toujours en nous avant de regarder au dehors, nous ne pouvons percevoir l'agressivité autour de nous qu'après avoir accepté qu'elle soit bel et bien réelle en nous-mêmes. Nous oublions ce principe lorsque nous percevons l'agressivité de l'autre. Nous refusons de prendre conscience du fait que l'agressivité perçue, comme émanant des autres, est en réalité produite par notre esprit. En admettant cela, nous prenons petit à petit conscience du fait que nos pensées agressives nous font réellement souffrir. Nous pouvons alors choisir de détrôner ces pensées au profit de l'amour, afin d'arrêter de nous faire du mal. Il est essentiel de comprendre que l'amour que nous donnons aux autres renforce celui que nous portons en nous-mêmes. Encore une fois, il peut être utile de nous rappeler que les pensées agressives ne nous apportent pas la paix intérieure. Trouvons les raisons de notre colère, nous protègent pas véritablement. Aujourd'hui,
Je reconnais que mes pensées agressives ne sont pas dirigées contre les autres, mais contre moi-même. Lorsque je crois qu'agresser les autres m'apporte ce que je désire, je dois me rappeler que c'est toujours moi-même que j'agresse en premier. Je ne veux pas me faire de mal aujourd'hui. Exemple. Le Centre pour la guérison par le comportement a récemment fait l'objet d'une publicité considérable sur les chaînes de télévision nationales et d'autres médias en raison de notre travail auprès d'enfants atteints de maladies graves. Étant donné les milliers de lettres que nous avons reçues, nous avons lancé un réseau de correspondance par courrier et par téléphone, tant au niveau national qu'international, avec des enfants du monde entier que cette entraide peut soulager peu. En raison de ce programme d'échange, nos factures de téléphone étaient extrêmement élevées et nous avions besoin d'argent. Tandis que j'étais préoccupée par ce problème, j'ai essayé de retrouver ma sérénité à travailler à travers la méditation. L'idée m'est alors venue d'appeler le directeur de la compagnie de téléphone de notre région et d'évoquer avec lui la possibilité d'une aide financière. Cette initiative me posait problème pour 2 raisons. La première était que je jugeais avoir déjà accompli mon devoir en demandant aux gens de l'argent. Je n'avais plus envie de le faire, tout simplement. La deuxième raison était que j'avais une dent contre cette compagnie. Ma ligne téléphonique était souvent coupée et cela me mettait régulièrement en colère. Toujours est-il que ma voix intérieure persistait. J'avais le sentiment que je ne pourrais jamais les rappeler. J'avais le sentiment que je ne pourrais les rappeler. J'avais le sentiment que je ne pourrais les appeler tant que j'éprouverais et ressentirais ce sentiment. J'ai donc décidé de passer les 2 premières semaines suivantes à pratiquer le pardon et à libérer mon esprit de ces pensées agressives à leur égard. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque je me suis aperçue que j'arrivais à sentir une unité, une communication et de l'amour avec le personnel de la compagnie de téléphone. J'ai alors tenté de contacter le directeur de la compagnie. Bien entendu, je n'ai pas pu lui parler directement. Une 50aine d'employés étaient sûrement chargés de lui épargner les appels des clients insatisfaits souhaitant faire une réclamation. On me disait toujours la même chose. Le directeur est occupé pour le moment, il ne peut pas vous parler. Après 4 appels infructueux, j'ai décidé de faire une ultime tentative. Et je n'en suis pas revenue lorsque c'est le directeur lui-même qui a répondu au bout du fil. Je lui ai expliqué que j'avais besoin de le voir et plutôt que de m'adresser à leur service de relations publiques, il a pris rendez-vous avec moi. Cet homme n'aurait pas pu être plus cordial. Très rapidement, un comité de la compagnie de téléphone a entrepris une évaluation de notre centre et 6 semaines plus tard, nous avons reçu une subvention de $3000. De mon point de vue, on peut parler là d'un vrai miracle. Au fond de moi, je ne crois pas qu'il y aurait pu se produire si je ne m'étais pas libérée de mes pensées agressives pour révéler l'amour qui ne m'avait jamais quittée. Tout au long de la journée, chaque fois que vous serez tenté de vous faire du mal avec des pensées agressives, dites-vous avec détermination ces phrases. Je veux connaître la paix intérieure sans attendre. Avec joie, je vais me libérer de toutes mes pensées agressives et me laisser envahir par la paix. Nous arrivons au chapitre 6. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Vous êtes-vous déjà rendu compte à quel point on peut avoir le sentiment d'être des victimes du monde dans lequel on vit ? Pour beaucoup d'entre nous, divers aspects de notre environnement nous paraissent chaotiques et nous sommes tentés de nous sentir fatalement pris au piège. Nous nous persuadons que nous vivons dans un environnement de rejet et de souffrance où il est nécessaire de redouter la douleur et de se poser en victime. Pour unir tous nos efforts sur la voie de la paix intérieure, nous devons percevoir notre terre comme un monde dépourvu de toute culpabilité. Que se passe-t-il lorsque nous choisissons de voir les autres comme des êtres innocents ? Comment faire pour porter un autre regard sur eux ? Pour commencer, nous devons comprendre que tout ce qui est derrière nous est inutile.
mis à part l'amour qui est derrière nous, que nous avons connu. Nous pouvons choisir de voir le monde à travers le filtre de l'amour et non à travers celui de la peur ou de la colère. Nous choisissons de cette façon de ne garder que la beauté et l'amour du monde, les forces des gens plutôt que leurs faiblesses. Ce que je vois à l'extérieur est un reflet de ce que je vois en moi. Je projette constamment sur le monde les pensées, les sentiments et les réactions qui me contrarient. Je peux porter un autre regard sur le monde en changeant d'état d'esprit vis-à-vis de ce que je désire voir. Exemple A. Autrefois, je croyais qu'il était courant et naturel de faire preuve de paranoïa en se rendant chez un concessionnaire pour acheter une voiture. Ces vendeurs étaient forcément des gens dont il fallait se méfier. C'était une réaction normale et sage. J'aurais même pu citer plusieurs anecdotes en appuyant cette certitude. Ce dont je ne me rendais pas compte, c'est que mon point de vue avait pour conséquence de limiter mes choix. Une seule attitude était de mise, celle de la peur et du soupçon. Dans mes conditions impossibles d'être en paix dans ce genre d'endroit. Je n'avais pas conscience du fait que les raisonnements du vendeur se fondaient probablement sur une série d'expériences antérieures qui lui avaient enseigné à se méfier de ses clients. Il avait appris que ces derniers ne le respectaient pas et n'étaient bons qu'à une seule chose, dégrader son établissement. Se sentant considéré par ses clients comme un citoyen de seconde classe, tout ce qu'il accomplissait tentait à lui donner une impression de lui-même. Le vendeur de voitures et moi-même avions un point commun. Nous nous trompions du tout au tout au sujet de l'un et de l'autre. De plus, nous avions la même vision déformée. Nous n'avions sélectionné que certains aspects de notre passé pour élaborer un jugement qui nous permettait d'évaluer l'autre dans le présent. Aujourd'hui, je fais appel à un grand concessionnaire de voitures et je me rends compte que mes attitudes ont changé. Ensemble, nous découvrons comment dépasser nos vieilles rancunes et associer nos efforts pour nous pardonner l'un à l'autre. Que se passerait-il si les vendeurs de voitures et les clients arrivaient à se libérer d'un passé qui n'a plus lieu d'être et chercher l'amour autour d'eux plutôt que de la critique en donnant de l'amour plutôt que de le demander? Dans ce cas, peut-être serions-nous tous libres d'aller vers l'autre en ayant pour seul but de partager notre paix intérieure. Cette erreur de perception, je suis la victime du monde que je vois, serait alors balayée par je ne suis pas la victime du monde que je vois. Exemple B. Comme beaucoup de monde avait entendu parler de notre travail au centre, on m'a demandé de rencontrer le jeune Joey, un garçon de 15 ans victime d'un accident de voiture. Sa tête avait violemment percuté le pare-brise, devenu aveugle, il était également muet, avait perdu toute sensation et souffrait de paralysie spasmodique bilatérale. Les médecins pensaient qu'un miracle ne suffirait pas pour le sauver. Quoi qu'il en soit, la famille de Joey n'avait pas perdu espoir et était mobilisée à chaque instant. L'adolescent a peu à peu retrouvé la force de se battre. Il était déterminé à retrouver toutes ses facultés. C'est alors qu'une série de petits miracles se sont produits. Joey a recouvré la parole et recommençait à marcher. Pendant toute cette période, il passait beaucoup de temps à aider les autres. Quand je l'ai rencontré, l'humeur de Joey semblait être constamment au beau fixe. Je lui ai demandé comment il parvenait à garder sa bonne humeur. Il m'a répondu « C'est simple, je ne retiens que le positif en chacun. Et je ne m'arrête pas sur le négatif. Je m'interdis aussi de prononcer le mot impossible. » Joey se sent rarement malheureux de son sort. Il aurait pourtant toutes les raisons de penser que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Mais il choisit la paix plutôt que le conflit en préférant voir le monde et les gens à travers le filtre de l'amour. C'est son choix. Pour ma part, je vois en Joey un être d'amour pur. L'amour transpire par tous les pores de sa peau. Lui et sa famille nous enseignent une incroyable leçon d'amour à moi et à beaucoup d'autres personnes. Ce garçon illustre parfaitement ce principe. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Parfois, quand la déprime me gagne, je pense à lui. Cela m'aide à me rappeler que moi aussi,
Je peux choisir de ne pas me poser en victime du monde que je vois. Tout au long de la journée, chaque fois que vous êtes tenté de vous considérer comme une victime, répétez les mots suivants. Seules mes pensées pleines d'amour sont réelles. Je souhaite avoir ces pensées dans cette situation ou lorsque je suis avec cette personne. La vidéo, la lecture est à présent terminée. Nous avons déjà passé la leçon 6. Alors cette lecture était très longue et je l'ai fait exprès. Parce que déjà, beaucoup m'ont demandé de faire des lectures beaucoup plus longues. Parce que 30 minutes, c'est pas assez. Vous avez envie d'en écouter un peu plus. La prochaine fois que je ferai une lecture, donc ça sera toujours sur le même livre, mais ça sera pour lire les 6 autres leçons, donc jusqu'à la leçon 12. Et le livre sera hélas terminé. Mais nous aurons l'occasion de lire beaucoup d'autres livres, intéressants les uns aux autres. Ce qui est intéressant, c'est que moi je le lis aussi avec vous, je le découvre. Ou le redécouvre, j'avais lu un petit peu la moitié. Et il m'aide beaucoup. Ce genre de lecture m'aide beaucoup. J'espère que ça vous aidera aussi. Alors cette vidéo n'a pas pour but de vous endormir, n'a pas pour but... Voilà, je suis pas quelqu'un qui fait de l'hypnose, je suis quelqu'un de lambda. Et si déjà cette vidéo vous permet de vous poser dans votre lit, votre canapé, devant un chocolat chaud, une soupe, un thé, d'écouter les paroles, si ça peut vous aider, même peut-être vous endormir, écouter. C'est déjà très bien. Moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée ou une très bonne après-midi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Merci de m'avoir écouté.